Hello, bonjour les taureaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena, coach intuitive. C'est parti pour une lecture dite sentimentale. On va parler de votre estime de soi, de l'amour de soi. On va parler de votre aspect sur le plan émotionnel, tant célibataire qu'en couple. Pour les tout nouveaux, j'attire votre attention que c'est une lecture intuitive dite générale, d'accord? Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous, d'accord? Si vous sentez que cette lecture intuitive vous rend nostalgique, triste, et vous sentez que vous n'apprenez absolument rien, donc vous quittez cette vidéo. C'est que tout simplement, je n'ai pas de message pour vous. Si au contraire, vous sentez que ça résonne en vous, n'hésitez pas à prendre note de certaines informations. Écoutez votre cœur, le plus important, il est là. Alors, c'est parti. Avant de commencer, je brasse un petit peu les cartes. J'attends gentiment de voir si j'ai une carte qui saute. Une, deux ou trois cartes. Avant de commencer, elle ne veut pas sauter. Elle ne veut pas sauter. Parce qu'elle veut nous parler du passé. D'accord, je suis allée la chercher un petit peu forcée. Parce que on va parler un peu du passé. Chiffre numéro 3, ici. On a un flashback, on a un retour, on a un ex qui voudrait éventuellement revenir. Qui va peut-être revenir ici au courant du mois de novembre. Est-ce que vous pensez peut-être encore à un ancien partenaire, à un ex? Vous avez encore des pensées par rapport à un ancien partenaire ou un ex. Mais ça fait partie du passé ici, parce qu'elle est en carte au début comme ça. Voilà, j'attire votre attention les taureaux, que vous pourrez voir en bas de cette vidéo. La vidéo que j'ai préparée en septembre pour toute l'année 2022. Donc, elle se trouve ici en bas de cette vidéo. Année 2022 pour les taureaux. C'est une superbe vidéo qui dure à peu près 1h20, 1h30. Je ne sais plus combien de temps elle dure. Elle est longue. C'est l'histoire, c'est votre film. C'est le temps d'un film. C'est votre histoire, votre film pour toute l'année 2022. Je vous invite à regarder cette vidéo, soit en entier, durant 1h30, soit sur une partie de 6 mois ou minimum 3 mois. D'accord? Je déconseille de regarder cette vidéo sur une période d'1 mois parce que pour moi, ce n'est pas représentatif de toute l'année 2022. Parce que c'est vraiment dans les grandes lignes. Hein. Ok, c'est parti. Donc, voilà. Ok. Alors, là, elles sont sautées quand j'allais les chercher. On me dit non. On me dit non, ici, un secret, ici. Alors, on va regarder. Chiffre 3, chiffre 49, chiffre 11 et le 27. Bon, on a un nom déjà, donc on peut avoir une relation du passé ou quelqu'un qui va vouloir revenir. Et puis ici, la réponse est non. Voici la réponse à votre question. Alors, quand on a un non comme ça, c'est pas forcément du radical. Ça peut être non sur une prise de contact rapidement. Ça peut être un non sur on redémarre comme si de rien ne s'était passé. Hein. Donc c'est un non. On prend son temps ici. D'accord? J'ai la carte du coup de foudre. Ça peut tout à fait... on peut avoir ici quelqu'un qui revient du passé et puis on peut avoir une rapidité comme ça. Comme si, ah ben tiens, on se voit, tac, on passe un moment ensemble et puis non, ça va pas être comme ça. Pas pour le mois de novembre. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de ça. Ici, le taureau a besoin de clarté. D'accord? Le taureau ne veut plus de liaison secrète. Voilà, regardez ici, hein, avec la carte secret. Liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. C'est non. Hein, sur une relation affective, une relation addiction ici à ces dépendances, c'est non. Le taureau ne sera pas d'accord ici au courant du mois de novembre. Ça peut être le mois de novembre et puis après ça peut évoluer, d'accord? Mais ici la réponse est non. On prend son temps. On se revoit, hein, là on peut avoir l'arrivée d'une ou d'un ex qui arrive. Et puis très souvent quand ils arrivent, ça se passe comment? Ça se passe toujours bien. Il y a un coup de foudre, on rediscute, la rencontre elle est fluide, elle est belle. Voilà, mais on a ici des taureaux qui ont une vision là sur le passé. Je suis allée la chercher, cette carte. C'est moi qui allais la chercher. Donc, ce sera
ce nom, pour moi, il est fort ici. Chiffre 11, 1 et 2, ça donne le chiffre 2. Pour moi, ici, on a un duo, on a besoin de prendre son temps et on a un positionnement. Je sens ici des taureaux qui sont bien ancrés et bien décidés. Donc, ça peut être un nom pour tout le mois de novembre ou en tout cas jusque du 3 au 11 novembre. On peut avoir des taureaux assez fermes. Non, j'écoute, j'ai pas envie de te voir. Ça peut être 1, 2, 3 noms peut-être. Non, pas aujourd'hui. Non, pas demain. Non, pas la semaine prochaine. Voilà, on peut avoir des noms assez réguliers. Comme ça, comme si vous mettez une limite. Je vous sens ici poser des limites. Posez votre limite. Pourquoi? Parce que on sent un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux. Ce coup de foudre amoureux, il est avec vous-même. Je sens des taureaux ici qui... Là, on peut vous voir devant le miroir, à vous parler avec vous-même, à augmenter votre estime de soi, à vous donner énormément d'amour et une énorme confiance en vous. Eh oui, comme si vous tombez amoureux de vous. Voilà, nous avons des taureaux qui tombent amoureux de leur personne. Et vous avez une très grande estime de soi ici, en novembre. D'où la réponse, non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être en ma compagnie. Je ne souhaite plus du tout d'une relation de ce type. Waouh. Je ne décide, voilà, j'ai que du non comme ça. Je ne veux plus d'une relation discrète. Je ne veux plus d'une relation double. Je ne suis absolument pas du tout intéressée par une triangulaire. Je veux le 11 ici, je veux un duo. Et ça va plaire. Ce positionnement, je pense que ici ça va plaire. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. On va regarder les informations ici. Cette carte, elle a sauté sur le secret. Et ça va vous faire plaisir. Alors, ça va vous faire plaisir de vous positionner de cette manière-là. Vous allez vous sentir bien de stopper cette relation secrète. Ça va vous faire plaisir de vous positionner. Pour d'autres, là, c'est peut-être pour des célibataires. Là, c'était ceux qui étaient avec un retour. Hein. Pour les célibataires, ouais, on peut avoir une liaison secrète, une liaison cachée ici. Vous avez beaucoup de plaisir à aller rencontrer la personne, à aller voir la personne. C'est pas une personne du passé, hein, mais c'est une relation double ou une relation secrète. Et vous vous posez beaucoup de questions, je pense. Vous vous posez la question même, est-ce que oui ou non? Non, mais je vous sens quand même ancré ici. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. On va les regarder ici. Si on pourrait avoir des informations pour les taureaux. Cet ancrage, il est bon. Hein. Très, très fort. Et voilà. Ah mince, elle est tombée de l'autre côté. Et bien évidemment... J'arrive pas à aller la chercher parce que avec la caméra et tout. Donc je vous dis c'est quoi la carte. Elle est tombée là en bas. C'est ange gardien. Voilà. Elle a sauté dans ce côté-là. Je pense que c'est votre ange gardien qui vous accompagne dans cette relation. Ça peut être une relation flamme jumelle aussi. Où votre ange gardien vous demande ici de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir. La priorité c'est vous. Avec la carte coup de foudre, c'est ça. Votre ange gardien vous invite à prendre soin de vous. C'est vous la priorité. C'est vous ici. Hein. J'ai ça comme information. On va aller... Oh, mais c'est pas vrai! Elles sont toutes par terre. Espoir. Et je suis désolée, mais la manière dont la table, elle est positionnée et la caméra, je peux pas aller chercher la vidéo. Les deux cartes. Ah, ça m'embête. C'est pas grave. Allez, on va aller chercher les cartes toute seule. Et puis, on se concentre. Ouais, succès. Amour.
âme sœur, ange gardien et espoir. Bon, attendez, on va aller jusqu'au bout. Voyage. Bon, là, le non ici, il est positif. D'accord? Des fois, dire non, c'est se protéger. Dire non, c'est s'affirmer. Dire non, c'est aussi une preuve d'amour. Dire non, c'est aussi se faire plaisir. Dire non peut aussi être une réussite par rapport à cette relation. Le non ici est entouré de belles cartes. D'accord? Alors je ne sais pas, je vous pose la question. Pourquoi devriez-vous dire, pour quelle raison devriez-vous dire non en début du mois de novembre? Il y a un positionnement, on vous sent vous affirmer ici avec le non. Oui, c'est votre âme sœur, on me dit. Oui, cette relation est guidée par votre ange gardien. L'ange gardien, il est caché, hein, parce que la carte, elle a sauté là. Pour moi, ici, il y a de l'espoir. Même si elle ne figure pas ici sur cette table, la carte, elle a fait un plongeon, mais je sais qu'elle est là-bas. Hein. Votre ange gardien est là. Il vous voit de loin. Il y a de l'espoir par rapport à cette relation. D'accord? Mais c'est comme si votre ange gardien vous disait « positionne-toi ». Positionne-toi. Ce qu'on a envie, c'est que tu te positionnes par rapport à ton estime de soi. Cette carte amour aussi, c'est que des belles cartes que nous avons ici. On a juste celle-ci qui nous indique qu'il faut dire non. Mais ce non, il est positif. D'accord? C'est-à-dire que je sens un coup de foudre, mais il y a des déplacements. Attendez, on va aller étape par étape. Hein. On voit que peut-être votre conjoint ou votre femme travaille peut-être à l'étranger ou fait un travail où il se déplace beaucoup, ou voilà, c'est difficile de vous rencontrer. On peut être dans une relation flamme jumelle âme sœur ici et vous n'allez peut-être pas pouvoir vous voir en début du mois de novembre. J'ai peut-être pas de visite, vous allez peut-être pas vous voir en novembre. Ça risquerait peut-être voilà, de vous embêter, de vous fatiguer, vous allez peut-être vous poser des questions. Mais pour moi, c'est positif. D'accord? J'ai le succès aussi également ici. Donc, on a une relation sentimentale qui va démarrer. Mais qui va démarrer avec vous aux commandes, les taureaux. C'est ce que je ressens ici. C'est vous qui allez diriger avec la carte voyage. C'est vous qui allez guider, en fait, cette relation. Et d'ailleurs, vous aimez orienter et guider. Vous aimez bien qu'on suive votre... Hein, et pour avoir les mains, je vous vois avec le volant ici, hein, c'est vous qui allez donner la cadence. Et je pense que pour commencer ce parcours, il y a besoin de s'arrêter un temps. Un temps d'arrêt, ça va être les premières semaines du mois de novembre. Jusqu'au 11 novembre, c'est comme si je vous vois réfléchir. Taureau. Taureau. C'est comme si je vous vois réfléchir la première quinzaine, allez j'arrondis, la première quinzaine du mois de novembre, je vous vois réfléchir, vous poser, reprendre votre place. Je vous vois reprendre le volant ou reprendre votre place ici au sein de cette relation. C'est comme si vous avez envie de réussir et que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour réussir cette relation. Vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez, vous connaissez les difficultés de la relation, vous avez vraiment envie de beaucoup plus de plaisir maintenant dans votre vie et surtout, vous ne voulez plus de relation double, une relation secrète, une relation ouais, où il y a trop
Oui, ça peut être ça aussi, effectivement. Vous avez peut-être un peu... Vous avez travaillé un temps sur les dépendances affectives. Pour moi, vous ne voulez plus de ça. Vous avez fait quoi, les taureaux? C'est très beau. Vous ne voulez plus de ça. Relation secrète, c'est épuisant. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je veux pas. Je ne veux plus. Je veux pas. J'ai le non ici. Le non à côté de ça. Non, désolé. Moi, ça, je ne veux pas. Je veux une relation qui me fait plaisir. Je veux du bonheur ici. Et je vais y travailler pour. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être en couple. J'ai envie de réussir ma vie sentimentale. Je ne veux plus un passé comme on a vécu ensemble. Ouais, c'est très 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 beau, les taureaux. Bravo, je vous félicite parce que ici on a un ancrage. On n'est plus dans le flou, dans le doute, dans la peur et dans la crainte. Pas chez le taureau. En tout cas, pas la première quinzaine, je vous sens bien ancré. Maintenant, je vais aller gratter un petit peu plus loin pour voir comment ça va se passer jusqu'à la fin du mois de novembre. Bravo les taureaux. En tout cas, moi, on me dit que c'est votre ange gardien. Parce qu'avec la carte, la carte de l'ange gardien, elle n'est pas ici. Elle est là. Elle est juste là, je la vois, elle n'est pas très loin. C'est votre ange gardien, en fait, qui est là, proche de vous. Qui vous donne espoir. Qui est fier de vous. Qui vous dit « Waouh !» Dis-lui, s'il te plaît, que oui, waouh, elle se fait plaisir. Dis-lui que oui, effectivement, c'est non. Qu'elle continue à se faire plaisir ou à il ou elle se faire plaisir. Qu'elle navigue, qu'elle prend la route du bonheur. Que ce soit son âme sœur ou que ce ne soit pas son âme sœur, peu importe. Parle d'ancrage. Ok. Parle d'estime de soi, de confiance en soi. Ok. Ouais. Très très beau. Je vais aller les chercher les cartes, d'accord? Parce que sinon j'ai peur que ça tombe. Donnez-moi juste un petit instant, je vais encore faire un petit coup, puis après, parce que j'ai pas envie qu'elle tombe de l'autre côté. Voilà. Ouais, vous avez changé de point de vue. Vous avez fait quoi en octobre? En octobre, on a des taureaux qui changent. Il y a un travail de développement personnel, il y a un changement de voie. C'est fini. C'est très très bien. Ok, il y a un coup de foudre. Ok, je suis amoureuse. Mais ok, je suis bien ancrée. Alors, on peut avoir d'autres taureaux. C'est un non radical. Hein. Je vois tout à fait un cas de figure ici où on peut avoir un ex qui revient du passé. Et là, c'est un malin plaisir de dire non. Et là, je pense que l'ex ici ne va pas comprendre ce côté un peu radical. Comme s'il revient et puis c'est sûr que ce sera oui. Et donc non, là on a un changement de voix. C'est un non et puis ça va vous faire plaisir de dire non. C'est stop, c'est fini. Je ne veux plus d'épuisement. Moi j'ai le mot épuisement ici, hein, fatigue. Hein. Je suis fatiguée, tu m'as fatiguée. Je reviens volontiers pour du plaisir, pour de la joie, pour une relation saine. Le reste, moi, c'est j'ai plus le temps. Oh là là. Allez, je vais aller la chercher. Allez. Hop. Ouais. Je pense que c'est la méditation.
Voilà, waouh, 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 c'est très bien, c'est très bien. Alors ça peut, il y a une belle harmonie maintenant. Vous voulez beaucoup plus d'harmonie ici. Regardez là, alors oui, c'est peut-être votre âme sœur ici qui revient. On a un retour ici, un retour vers le bonheur. Là ici, je vous parlais d'épuisement tout à l'heure. Alors le tirage il est simple. Moi je suis vierge de donc, je m'entends très bien avec les taureaux. Hein, et puis, on est un signe de terre, on est assez radical. En fait, en résumé, le genre de tirage comme ça, c'est très simple. On va pas passer par 4 chemins. Si cette relation, elle vous épuise, ce sera non, quoi. Voilà. Si vous ressentez... Non, Elena, cette relation, j'ai une belle harmonie avec lui. Franchement, ça se passait bien. Tout se passait bien avec lui. C'était harmonieux. Je sens on est fait pour être ensemble parce on a des projets ensemble. Franchement, ouais, il revient. On a eu quelques complications, mais la relation est harmonieuse. Là, on voit, hein, il y a un changement. C'est bon, on y va. Si par contre, la relation dans le passé ou jusqu'à aujourd'hui encore vous épuise, bon, on dit que c'est rebelote, on retournera dans une situation épuisante. Voilà, c'est ça. Des fois, on va chercher un peu trop loin, mais là, c'est ça. Cette relation du passé, elle était harmonieuse, ça va reprendre de la même manière que c'était auparavant. La relation vous épuisait, ce serait exactement rebelote, la même chose, ça va encore vous épuiser. C'est simple, hein, c'est très simple. Ce tirage, il est très simple. Et je retrouve ici le côté très terre à terre du taureau. Ça me fait énormément plaisir de vous voir dans cet état-là, surtout avec la carte amour en carte centrale, parce qu'on voit que l'amour ressurgit ici. Vous faites attention à votre estime de soi, à l'amour de soi. Je n'ai pas beaucoup parlé pour les célibataires, je suis désolée, hein, on me le demande souvent en message. J'ai pas plus d'informations pour les célibataires que de vous dire que votre vie sentimentale sera beaucoup plus harmonieuse ici en novembre, que je vous sens super bien ancré, que cet ancrage vous permettra effectivement de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. J'ai une vie ici beaucoup plus harmonieuse, moins de fatigue. Alors, est-ce que vous avez repris le sport? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous faites de la marche? Il y a quelque chose avec les pas, avec le changement de direction. Vous avez fait quelque chose. Il y a des déplacements, je ne sais pas. En tout cas, on vous sent bouger. Et tout ça vous convient parfaitement bien. Voilà la team des taureaux, ce que je peux vous dire dans les grandes lignes pour vous ici au mois de novembre. On va regarder avec une petite carte. N'oubliez pas que votre ange gardien, il est là avec vous. Hein. La carte qui a sauté, je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop, reconnaissance et louange. Chiffre numéro 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Alors là, c'est peut-être pas trop sur le plan sentimental, je vais reprendre une autre carte, mais ici, c'est comme si on allait vous féliciter. Ou c'est comme si votre ange gardien, je dirais, vous félicite. Et même moi-même ici, je vous félicite. Je suis fière de vous. Je suis fière de vous, j'ai des louanges, mais je peux vous les faire, ces reconnaissances, parce qu'ici, il y a l'amour au centre. Et c'est la priorité. Vous changez de voix ici, c'est stop. C'est stop. C'est stop ici, c'est un non, c'est moi, ici, qui va gérer et qui reprend les rênes. Je vous vois reprendre le volant ici vers le bonheur. Voilà, on va reprendre une autre carte parce que j'ai envie. Très beau tirage pour les taureaux. Allez, celle-ci, aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Quand on dit ça au taureau, le mot foncer, ça doit vous parler, ça.
dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Ici, j'ai ça aussi, j'ai un mouvement, j'ai quelque chose qui bouge. Changement de voix et vous foncez. C'est comme si vous avez la tête, maintenant ça va être comme ça. Et un taureau, quand il est déterminé, quand il n'est pas perturbé par d'autres événements extérieurs, hein, voilà, il fonce et il y va direct vers son objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est ça ici, c'est bonheur, plaisir, bonheur, voyage, découverte. Hein. Donc c'est ça, on se dirige vers ça ici. Très, très, très beau. Faites-vous plaisir. Ici, faites-vous plaisir, une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà. Voilà la team Taureau, j'espère que cette lecture intuitive dite sentimentale va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis entre nous, franchement, si vous avez un copain ou une copine Taureau, de pourquoi pas partager parce que c'est vrai que ça fait bien 5-6 mois que je n'ai pas fait un excellent tirage comme ça pour les taureaux. Et puis, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Vous allez avoir toutes les informations qui sont en bas de cette vidéo. Voilà les taureaux, je vous souhaite plein de succès, un excellent mois de novembre. Et puis, restez bien sur le volant ici, en direction du bonheur. Voilà, à bientôt.